L'abbaye de Fontevraud, qui devait défier les âges en dépit des vandalismes, remonte au XIIe siècle. Elle fut fondée en 1101 par Robert d'Arbrissel dans le but de rechristianiser les campagnes, et fait rare à l'époque, les murs du couvent furent édifiés pour abriter des femmes. Sans doute il existait bien une communauté d'hommes qui voisinait avec les sœurs, mais elle avait un pouvoir marginal, la vraie autorité étant dévolue à une abbesse. Sous sa férule, l'abbaye se développa rapidement, enrichie par les princes et par les rois. De cette époque date un étrange monument. Est-ce un clocher ou plus banalement une tour? Toujours est-il que les légendes les plus folles et les plus cocasses virent à son propos le jour. Pour certains, l'édifice était habité par un brigand qui allumait du feu dans un lanternon central pour attirer les voyageurs égarés. D'autres étaient partisans d'un baptistère gigantesque, d'autres encore d'une lanterne des morts. Mais en fait, l'explication était plus prosaïque, il s'agissait tout bonnement des cuisines. Le style est d'inspiration byzantine, et la toiture en écailles de poisson se retrouve dans de nombreux édifices religieux du Poitou. À l'intérieur, on est frappé par le caractère grandiose du monument et la simplicité du décor. On remarque que la construction passe du plan octogonal au plan carré, puis revient au plan octogonal. Dans les cheminées aménagées dans cet insolite édifice, on pouvait rôtir des bœufs entiers à la broche, ce qui ne préjuge pas de l'appétit des religieuses, mais laisse deviner la bonne organisation de l'abbaye qui vivait en autarcie. À courte distance des cuisines, l'église abbatiale règne en maîtresse. Loin des préoccupations matérielles, elle ne se soucie que des âmes. Ainsi, tout dans son architecture est élévation. Dressant la tête, on découvre 4 coupoles montées sur pendentifs et formant fil. Spectacle ô combien aérien qui invite l'âme à quitter les préoccupations de la terre. On accède au transept par quelques degrés. De hautes et fines colonnes parachèvent cette impression d'élégance et de clarté. Le chœur, enfin, est dépouillé de toute ornementation, et la nudité de ces colonnes en exalte encore la verticalité, rappelant à la fois la rigueur et la noblesse de la règle. C'est dans cet écrin sans pareil que sont enterrés les grands féodaux qui, par leurs dons et leur protection, ont permis à l'abbaye de connaître en quelques décades un essor sans pareil. Dans le chœur trône ainsi Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, qui avait acquis par mariage toutes les provinces de l'ouest de la France. À ses côtés repose la reine, anciennement française, Aliénor d'Aquitaine. Richard, Cœur de Lion, qui s'était querellé avec son père, fut pris de repentir et vint demander son pardon à Fontevraud. Il y est inhumé à côté du roi. Dernier gisant, celui d'Isabelle d'Angoulême, propre belle-fille d'Henri II, morte à Fontevraud sous l'habit religieux. Pendant tout le Moyen-Âge, l'abbaye de Fontevraud coule des jours fastes, connaissant la prospérité et la rigueur monacale. Mais à partir du XVe siècle, le ciel s'assombrit. L'ordre fontevriste s'affaiblit. Le nombre des moniales chute de moitié et la règle est à peu près abolie. C'est l'époque où Rabelais invente un nouveau modèle d'abbaye dont la seule prescription est « fais ce qu'il te plaît ». De cette époque date à Fontevraud un cloître du XVIe siècle, dit du Grand Moutier, dont l'élégance et l'harmonie ne peuvent être mises en doute, mais qui n'a plus rien à voir avec la rigueur du cloître roman qui l'a précédé. Mais parallèlement, une réforme se met en place. L'installation sur le siège de l'abbesse de prétendantes de sang royal favorise la reprise en main.
Ainsi, l'abbesse Renée de Bourbon, soutenue par le roi, demande au Parlement de promulguer un arrêt de réformation de Fontevraud. Contemporaine de cette période de rigueur, les fresques qui décorent la salle capitulaire. La Passion du Christ y est décrite avec exactitude et foi. À noter tout spécialement le baiser de Judas, dont le caractère dramatique est bien éloigné de l'esprit léger de la Renaissance. À côté de cette scène, une autre tout aussi poignante, celle de la crucifixion. Dans une pièce contiguë à la salle capitulaire se trouve le chauffoir. C'est là que la nouvelle abbesse Gabrielle de Rochechouart-Mortemart aimait venir retrouver ses moniales. Elle était la propre sœur de Madame de Montespan, la maîtresse de Louis XIV, mais ne lui ressemblait guère dans toute de rigueur et de piété, là où sa parente n'était que frivolité. Elle obtint de la postérité le beau nom de reine des abbesses, ayant fait de Fontevraud non seulement un centre spirituel, mais un centre culturel. Dans son souvenir, quelques œuvres d'art ont été rassemblées, une Vierge du XVIIe siècle et 2 tableaux, dont le plus curieux représente le martyre des 10 000 au mont Ararat. Dans le cloître contigu, on voit encore les stigmates du grand bouleversement qui affecta l'abbaye à la fin du XVIIIe siècle. Les révolutionnaires de 1792 saccagèrent les lieux. Quelques années plus tard, sous l'Empire, la question se posa de savoir ce qu'on allait faire de ces murs délabrés. La restauration de l'église commença en 1906. Celle des bâtiments conventuels s'achève, et en particulier la chapelle Saint-Benoît, qui avait été indignement traitée. Aujourd'hui, l'abbaye revit, mais elle a entre-temps perdu ses moniales. C'est une abbesse d'un nouveau type, Chantal Cole-Dumont, qui régnait jusqu'à ces derniers temps sur le monument, devenu centre culturel. Fontevraud est un lieu extraordinaire, un lieu que j'avais connu lorsque j'avais 15 ans et à l'époque il avait une allure très pénitentiaire, un lieu où je suis revenue à la fin des années 90 et où j'ai eu un véritable coup de foudre face à cette restauration tout à fait remarquable et j'ai senti que mon chemin passerait par Fontevraud, dans ce lieu où l'architecture est absolument exceptionnelle, dans ce lieu où l'histoire est tout à fait fascinante. Nous avons les gisants derrière nous d'Aliénor et d'Henri de Plantagenet, celui aussi de Richard Cœur de Lion. Nous avons ces personnages des abbesses qui ont dirigé Fontevraud avec beaucoup d'autorité de 1117 à 1792. Les filles de Louis XV aussi sont venues séjourner à Fontevraud. Puis Fontevraud est devenue une prison, une des prisons les plus dures. Jean Genet l'évoque dans Le miracle de la rose. C'est donc un lieu très chargé, très fort, qui ne peut laisser personne indifférent. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse de pouvoir contribuer au rayonnement de ce lieu depuis qu'il est devenu un centre culturel en 1975. Parce que devenu centre de rencontre, l'abbaye a une hôtellerie à la place du prieuré Saint-Lazare. Parce que devenue un centre culturel, elle a des salles d'exposition à la place des anciens dortoirs. L'abbaye royale de Fontevraud constitue un cas exemplaire de coopération étroite et réussie entre l'État qui restaure le monument et une grande collectivité territoriale, la région de la Loire, qui finance l'action culturelle. Robert d'Arbrissel, le fondateur, même s'il n'aurait songé à un tel projet, en reconnaîtrait aujourd'hui la pertinence.